c'est la première fois que je passe de l'autre côté de la caméra. C'est pour vous dire qu'effectivement, pour les hommages de Jean-Paul Belmondo, comme vous pouvez le voir, le terre-plein, en plein air, pour y accéder, il faut un pass sanitaire. Et malheureusement, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas de pass sanitaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une salle, nous sommes en plein air, sur un gazon sur lequel il y a énormément d'espace. Mais la décision du gouvernement a décidé que pour assister à un enterrement en plein air, il faut un pass sanitaire. Moi je suis rentré par les toilettes et je suis ressorti par la fenêtre, Belmondo, voilà. Donc, je voulais dire une chose, j'ai repris le taxi lundi, j'ai pris une dame dans mon taxi qui n'avait pas de passe sanitaire. Elle me dit, une collègue m'a invité à la terrasse. Elle dit, mais je lui dis, mais comment vous avez fait si vous ne l'avez pas? Elle dit, bah, elle a pris son truc, elle m'a dit, tiens, faut une photo de ce truc-là. Vous êtes honnêtes tous les deux, moi aussi. Moi je ne le ferai jamais ça. Mais il y en a plein qui font, tu sais ce qu'ils font? Elle a pris elle me l'a dit dans le taxi, une cliente, je ne la connais pas, je ne vais pas donner son nom puisque je ne la connais pas. Elle m'a dit, j'ai été boire un coup parce que j'en avais pas, mais ma collègue, elle m'a fait faire une photo, tu sais, string ou je sais pas quoi là. Et en fait, dans son portable, il y avait le pass là, il regarde rien du tout. Par contre, elle m'a dit, on ne peut pas prendre l'avion parce qu'elle a les contrôles plus. Mais pour aller à la terrasse, il y en a plein qui font comme ça. Et j'en ai parlé à mon fils, il m'a dit, oui, il y a plein de jeunes qui font comme ça. Donc, il y a de grosses magouilles, tu crois qu'ils l'ont tous? Il y en a plein, c'est bidon. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous êtes honnête. Et il faut le dire, voilà. Mais ça va aller où? Si à la moitié c'est des bidons, comment on fait? Tu vois ce que je veux dire? Il faut une photo et c'est bidon, c'est truqué. Ils l'ont pas, mais ils l'ont quand même. Puis remarquable marié de l'an 2 au creux d'un arbre au petit matin avec celle dont il devait divorcer. Bonjour. La dame en rose là, qui est rentrée, la noire, la fausse Marianne. Oui. Elle rentre plus. D'accord. Je le dis aussi à votre collègue, la Marianne, la noire. Non, allez-y, hein, c'est mon monsieur. Qu'est-ce qu'elle a, la Marianne? C'est la République? C'est la République, c'est la France, la Marianne, monsieur. Et la dame, elle est... Bonjour. C'est pas grave, vous demanderez en aparté les consignes à votre collègue. Normande, nous nous livrerons aux joies d'une corrida nocturne, d'un feu d'artifice improvisé. Et comme un glas, sonnera ce mot que tant de fois vous prononciez pour signifier tous les autres que vous ne pouviez plus dire. Adieu bébé. Vive la République. Vive la France. Ouais, parce que pour moi, ça fait partie des acteurs qui ont marqué tout à la fois une jeunesse, mon adolescence, et puis il a une filmographie qui est juste magnifique. Donc c'est un personnage à lui tout seul, quel que soit le film dans lequel il était, on savait que c'était Bébel dans toute sa splendeur. Et je me devais d'avoir cet accoutrement, ce costume, où on l'identifie assez facilement quand on est fan de Belmondo ou quand on connaît sa filmographie, avec ce fameux caleçon blanc à pois rouge et puis ce chapeau haute forme qui me permet en même temps de lui faire un salut l'artiste, chapeau bas. Un homme qui avait la gouaille tout le temps, un homme qui affrontait tout sur place et quelqu'un qui savait à chaque fois se mesurer à une situation donnée, qui savait improviser. En fait, quelque part, je ne sais même pas s'il a besoin d'un scénario pour tourner un film, tellement il était à l'aise devant la caméra. On a l'impression que les répliques qu'il faisait, c'était de lui-même, tellement il incarnait en fait le personnage des différents films.
Et là, il va y avoir quelque chose, non Le président de la République va sortir. Puis les invités. Exactement. Guy, exactement. Ah non, c'est le cercueil, ça. Oui, oui. Je croyais qu'il ne bougeait pas de là. Oui, oui. Merci Jean-Paul. Amuse-toi bien. Parce que c'est un événement, je sais pas. En fait, on sait pas. Ça va pas être très intéressant. Vas-y, toi. On est venu par hasard. En fait, c'était à côté de là où on était et puis voilà. On a vu du monde, on est passé. Vaut mieux que vous interviewez quelqu'un d'autre. Ancien Une temps. époque. Une époque. Toute une époque. Bah, celle de la nouvelle vague. On est en phase. À bout de souffle et le magnifique. Oui, moi je n'ai pas beaucoup suivi la filmographie de Jean-Paul Belmondo, pour être honnête. On n'est pas très intéressante, on vous l'a dit. Hein. Ouais. Ah bah, c'est pour rendre hommage à Bébel, quoi. Voilà, un peu comme tous les Français aujourd'hui. Hein. Donc Bébel, et ben voilà, c'est nos 20 ans. Hein. C'est un grand homme, quoi. Voilà, un grand homme qui disparaît encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, il nous reste Alain Delon encore. Hein. Voilà. À Belmondo, ben, comme je vous l'ai dit, représenter mes 20 ans, quoi. Et puis des films. Des sorties le samedi soir, voilà, c'était la queue au cinéma pendant des heures pour aller voir ces films. C'était ça Bébel, quoi. Voilà. Bon, bah, moi celui que je préfère c'est celui avec Gabin, le singe en hiver. Donc c'est là où il a pratiquement commencé et puis c'était le père et le fils, quoi. Voilà. Le père et le fils réunis, quoi. C'était le père qui lançait le fils, quoi. Voilà. Eh bien pour l'hommage national à Jean-Paul Belmondo qui que je considérais comme un membre de ma famille. J'ai l'impression de perdre un proche. En fait. La gouaille à la française, la bonne humeur, la bonté, le fait d'être neutre, la neutralité, de ne juger personne et de donner du bonheur à tout le monde. Avant tout. Je pense que c'était le plus important et ça se reflétait dans son sourire. Et c'était bien évidemment un grand artiste, un grand acteur, un grand comédien. Et il va nous manquer énormément. Oh, il y en a tellement. Itinéraire d'un enfant gâté, déjà pour la mise en scène, mais aussi parce que c'est le film pour moi qui lui ressemblait le plus, le monde du cirque. On sait qu'il était amoureux du cirque. Et cette liberté, cette envie d'être libre, et ce côté animal aussi. Je trouve que le tigre, le lion le représente à merveille. C'était Belmondo, quoi. Vraiment. Il y en a tellement également. Oui, j'aime beaucoup dans le professionnel quand il est à côté de la porte de la chambre d'hôtel de la fille avec qui il a des ébats et qui lui dit, elle lui dit attention, il y a 2 gardes qui sont à côté dans le couloir. Et il lui dit mais j'ai ce qu'on appelle l'avantage de la surprise. Et voilà, ça c'était mémorable. Merci Jean. Ah bah c'est sympa. Merci. Merci. Ah monsieur.
Vous êtes super. Un admirateur, un très grand admirateur. Est-ce que je peux demander? C'est pourquoi, monsieur? Allez-y, allez-y. Voici, monsieur, un très grand admirateur. Assez le jaune. Merci. Vous êtes puissant, très puissant. Merci, monsieur. Merci. Allez, Jean. T'es pas sur le coup. Vous n'avez pas le doigt devant, là? Ah oui. Si, il y a le doigt devant. Pardon. Ah, merci, monsieur Dujardin. Merci. Sauver la vie. Au revoir. Prépare la tienne à l'occasion. Merci pour tous les fous rires.